La gamification. On a probablement tous déjà entendu ce mot. Il est un peu partout, que ce soit dans notre application de sport ou dans la dernière formation au bureau, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce concept? Est-ce que c'est juste une manière de rendre les choses un peu plus fun ou est-ce qu'on parle d'une véritable science de la motivation? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Est-ce que c'est un simple gadget marketing, un mot à la mode qui va disparaître, ou est-ce une clé, une vraie clé pour déverrouiller la motivation humaine? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Exactement. Alors pour y voir plus clair, on va commencer par le début. Mettons-nous d'accord sur une définition, histoire de dépasser un peu les idées reçues. En gros, la gamification, c'est l'art de piquer les mécanismes du jeu pour les appliquer dans des contextes qui, à la base, n'ont rien d'un jeu. On prend ce qui nous rend accro aux jeux vidéo, par exemple, le défi, le sentiment de progresser, la récompense, pour transformer des tâches qui peuvent être, disons, un peu rébarbatives. Et attention, c'est là qu'on tombe dans le premier grand malentendu. Énormément de gens pensent que la gamification, ça se résume à distribuer des points, des badges et à faire des classements. Mais non, cette vision est super réductrice. En fait, ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, on trouve les vrais moteurs psychologiques. Une gamification qui marche, elle ne repose pas juste sur la carotte, sur la récompense. Elle puise dans nos besoins humains fondamentaux. Le besoin de maîtriser quelque chose, de se sentir autonome, de se connecter aux autres. Elle crée un espace où on a le droit de se planter pour mieux apprendre. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que ces mécanismes de jeu fonctionnent si bien sur notre cerveau? Pour comprendre ça, il faut aller voir ce qui se passe au cœur du réacteur, notre propre motivation. Cette citation, elle résume tout. C'est simple. Quand on s'ennuie, le cerveau se ferme. L'info ne rentre plus. Eh bien, la gamification, c'est un peu l'antidote à ça. L'objectif, c'est justement cette transformation. Faire passer l'apprenant d'une posture passive, presque zombie, où il subit l'information, à une posture super active. La personne devient le héros de sa propre aventure, motivé à débloquer le prochain niveau de compétence. Et ça, ce n'est pas juste une belle théorie, les chiffres sont là. Une étude a montré que 90% des employés trouvent que la gamification les motive à être meilleurs au travail. 90%, c'est un chiffre énorme qui montre bien l'impact potentiel de cette approche. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, dans le monde réel, ça donne quoi? On serait surpris de voir tous les endroits où la gamification est déjà en train de faire son œuvre. Prenons la cybersécurité par exemple. C'est un sujet souvent vu comme très dense, pas très fun. En le transformant en jeu de piste, en simulant des attaques, on met les employés au défi et on ancre les bons réflexes beaucoup plus efficacement qu'avec un simple PDF à lire. C'est la même chose pour la finance d'entreprise. Des concepts qui peuvent faire peur, comme lire un bilan comptable, peuvent être totalement démystifiés grâce à des simulations ludiques. La corvée se transforme en un challenge plutôt sympa. Dans le secteur de la santé, les enjeux sont carrément vitaux. La gamification permet de former des équipes chirurgicales, par exemple, à des procédures ultra complexes dans un environnement virtuel sans aucun risque. On peut s'entraîner, se tromper, recommencer encore et encore. Et quand on combine la gamification avec la réalité virtuelle, alors là, on passe à un tout autre niveau d'immersion. Des pompiers ou des secouristes peuvent s'entraîner à gérer des situations de crise avec un réalisme absolument bluffant. Et oui, même les gouvernements s'y mettent, que ce soit pour encourager les gens à mieux trier leurs déchets, pour stimuler la participation citoyenne ou pour moderniser la formation des fonctionnaires, les applications sont vraiment très vastes. Les possibilités ont l'air infinies. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on colle quelques mécaniques de jeu sur un sujet que ça va marcher comme par magie. Alors comment on fait pour concevoir une expérience qui fonctionne vraiment ? Il y a une chose cruciale à comprendre, la gamification n'est pas une solution miracle. C'est une méthode, une couche qu'on ajoute par-dessus un contenu qui existe déjà. Si la formation de base est nulle, ajouter des points ne la rendra pas bonne. La gamification, c'est un amplificateur d'engagement, pas un créateur de valeur à partir de rien. Une bonne conception, ça suit donc des étapes assez logiques. D'abord, on définit l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut changer comme comportement? Ensuite, on essaie de comprendre son public. Qu'est-ce qui les motive, eux, vraiment? Après, on crée une histoire, un récit pour donner du sens à tout ça. C'est seulement après qu'on choisit les bonnes mécaniques de jeu. Et à la fin, bien sûr, on teste, on ajuste en boucle. Et il faut faire très attention, parce que si c'est mal fait, la gamification peut être complètement contre-productive. Un classement qui humilie ceux qui sont en bas de la liste ou des récompenses qui semblent injustes, ça peut créer plus de frustration et de démotivation qu'autre chose. Le remède peut vite devenir pire que le mal. Alors, que nous réserve l'avenir? Où est-ce que toute cette tendance nous emmène? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la gamification, quand elle est bien pensée et bien exécutée, c'est beaucoup plus qu'un gadget. C'est un outil très sophistiqué qui s'appuie sur des décennies de recherche en psychologie pour en quelque sorte libérer notre potentiel. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question beaucoup plus large. Si les frontières entre le travail, l'apprentissage et le jeu continuent de s'effacer, à quoi ressemblera notre futur? Comment est-ce que ça va transformer nos écoles, nos entreprises et même notre société? C'est une perspective assez fascinante sur laquelle méditer.